C'est un organisme que le gouvernement doit consulter sur tous les textes relatifs à la politique du logement. Chaque fois que le ministre du Logement prend un décret sur n'importe quel sujet de politique du logement, il doit consulter le Conseil national de l'habitat, qui est composé de tous les grands acteurs du logement. Ça va de la Fédération des promoteurs immobiliers à la Fondation Abbé Pierre, en passant par l'Union sociale pour l'habitat, à l'Ordre des architectes. On a quand même tous les meilleurs spécialistes du logement. Je suis député à Cergy-Pontoise et j'ai coutume de dire que je suis un militant de la ville et de la métropole, que ce soit en matière économique, écologique ou sociale. C'est encore l'urbain qui sera porteur de solutions demain. Moi, je crois vraiment qu'avec une population qui va continuer d'augmenter, qu'avec des emplois qui sont créés d'abord dans les régions urbaines, il faut les logements qui vont avec, qu'aujourd'hui ces logements sont trop chers, c'est clair, donc il va falloir trouver des solutions et que la manière de faire baisser leurs coûts, c'est certainement de passer par la densité, c'est certainement d'aller vers la densification. On a décidé de s'autosaisir le Conseil national de l'habitat de cette question et de remettre un rapport pour faire des propositions pour favoriser cette construction qui sortira dans quelques jours. Nous réfléchissons effectivement à fixer des objectifs de construction globaux et pas uniquement sur la question du logement social, fixer des seuils de densité dans les plans locaux d'urbanisme avec des vraies incitations financières pour les maires qui les dépasseraient et des sanctions éventuellement pour ceux qui ne les atteindraient pas. Et puis toute une série de mesures qui visent aussi à dire que si nous allons dans ce sens, les promoteurs immobiliers, ceux qui construisent des logements et puis qui les revendent ensuite, devront s'engager à encadrer leurs marges et devront s'engager à construire des immeubles zéro carbone, parce que c'est aussi ça la condition pour que les Français aient envie de revenir dans les métropoles, c'est de savoir que les immeubles ne pollueront pas et que les logements sortiront à des coûts qui pourront permettre à chacun d'y accéder et pas uniquement aux plus aisés. Donc voilà un petit peu en substance ce sur quoi le rapport va porter, avec toute une série d'autres propositions que vous aurez l'occasion de découvrir à l'intérieur.